Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers amis. Nous sommes plus de 900 femmes et hommes, acteurs de l'eau, réunis pour échanger et débattre sur les solutions pour s'adapter au changement climatique. Comment ne pas voir dans cette très forte participation à ce colloque la preuve d'un intérêt grandissant que nous portons au plus grand défi que doit relever l'humanité, se mobiliser pour agir et faire face à un climat qui se dérègle, dont nous mesurons tous les jours dans nos territoires, sur l'ensemble du territoire métropolitain, mais aussi en Outre-mer, une mobilisation nécessaire avant, tout simplement, qu'il ne soit trop tard. J'ai le grand honneur, au nom des 7 présidents des comités de bassin qui sont présents ou représentés aujourd'hui, de vous accueillir à Lyon. Je remercie d'ailleurs le Grand Lyon, qui est partenaire de cette journée, et son président, pour ce colloque national qui s'inscrit dans la seconde phase des Assises de l'eau ouvertes récemment par le ministre d'État, François de Rugy, qui d'ailleurs nous fera l'honneur d'intervenir devant nous cet après-midi. Petite parenthèse, le ministre d'État était pris aujourd'hui toute la journée dans un comité interministériel de la mer à Dunkerque, et il fait un switch après une très très grosse négociation avec le Premier ministre, que je remercie. Et donc, sur l'horaire, il arrivera très précisément, normalement, autour de 14h45. Et donc, chacun comprendra qu'on s'est adapté à la venue du ministre d'État. Et donc, je demanderai aux uns et aux autres, à 14h45, de vraiment être disponibles pour qu'on puisse entendre le message concernant ces deuxièmes assises du ministre d'État. Je voudrais d'abord vous remercier une nouvelle fois d'être venus si nombreux aujourd'hui. Et je tiens tout particulièrement, c'est mon rôle, à saluer les personnalités éminentes du monde de l'eau, mais pas seulement, qui nous font le plaisir d'être présents aujourd'hui. Et c'est mon rôle, je vais le faire une fois, et j'invite tous les autres intervenants, s'ils le veulent bien, à se placer sous mes salutations, pour qu'il n'y en ait pas pour 5 minutes à chaque fois pour saluer, vu l'importance des personnalités présentes. Tout d'abord, je vous l'ai dit, si c'est l'agence RMC et le comité de bassin de Lyon qui a assumé et organisé cette journée, nous l'avons fait pour le compte et au nom des 7 présidents de comité de bassin, que je salue et remercie tout particulièrement par ordre d'alphabétique. Thierry Burlot, président du comité de bassin Loire-Bretagne. Claude Gaillard, qui est sur le point d'arriver, président du comité, il est là mon ami Claude. Claude Gaillard, qui est président du comité de bassin Rhin-Meuse. André Flageolet, président du comité de bassin Artois-Picardie. Messieurs les ministres, que je salue tout particulièrement, Martin Malvy, président du comité de bassin Adour-Garonne. François Sauvadet, président du comité de bassin Seine-Normandie, qui est par ailleurs notre président de la conférence nationale des présidents de comité de bassin. Saverio Luciani, vice-président du comité de bassin Corse, représentant Gilles Simeoni, excusé. Je voudrais également saluer tout particulièrement les parlementaires, et nous en avons eu besoin, les agences et les comités de bassin des parlementaires, durant cette année 2018. Vous avez eu des interlocutrices et des interlocuteurs qui vous ont défendu. Tous ne sont pas là, mais permettez-moi de saluer tout particulièrement Sophie Oconi, députée d'Indre-et-Loire, collègue de la Commission développement durable, Pascal Boyer, député des Hautes-Alpes, Annie Chapelier, députée du Gard, Célia Delavergne, députée de la Drôme, Adrien Morena, député du Vaucluse, Nathalie Sarle, députée de la Loire, Frédéric Tuffenel, député de Charente-Maritime. Les élus, plus largement, et l'ensemble des personnalités du monde de l'eau. Un salut tout particulier à Jean Launay, président du Comité national de l'eau et désigné par le ministre d'État, j'ai envie de dire par les ministres d'État, coordinateur général des Assises de l'eau. Béatrice Bulou, vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Agnès Langevin, vice-présidente de la région Occitanie. Anne-Marie Levrault, vice-présidente du CGEDD. Elisabeth Hérault, présidente de la Compagnie nationale du Rhône. Jacques Azoulay, directeur de cabinet de la secrétaire d'État Emmanuelle Vargon, qui, juste après mon intervention, vous passera un message à travers une vidéo. Merci tout particulièrement, monsieur le directeur de cabinet, de votre présence, et merci à la secrétaire d'État. Monsieur le directeur de l'eau et de la biodiversité, monsieur Thierry Vatin, et je voudrais ainsi, évidemment, à travers les présidents de comité de bassin, il y a des femmes et des hommes qui ont mis en œuvre. Je voudrais tout particulièrement saluer Patricia Blanc pour l'agence de l'eau Seine-Normandie, madame la directrice, et messieurs les directeurs, Guillaume Choisy pour l'agence de l'eau Adour-Garonne, Bertrand Galtier pour l'agence de l'eau Artois-Picardie, Martin Guton pour l'agence de l'eau Loire-Bretagne,
Marc Wetzel pour l'Agence de l'eau Rhin-Meuse, Laurent Roy pour l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée, sans oublier Thierry Guimbaud, directeur général de Voies navigables de France, Sophie Ferreira, directrice générale adjointe du Muséum national d'histoire naturelle, Paul Michelet, directeur général adjoint de l'Agence française pour la biodiversité, ainsi que toutes celles et ceux que j'aurais oubliés dans mon énumération, déjà bien trop longue, mais qui, je crois, était tout simplement nécessaire. Enfin, puisque c'est l'agence RMC qui a été désignée par l'ensemble de ses consoeurs, ce colloque n'aurait pas pu être organisé pratiquement ici à Lyon sans l'engagement de l'ensemble des personnels RMC, à commencer par son directeur, Laurent Roy, que je salue tout particulièrement, accompagné de son directeur adjoint Nicolas Champy, et puis toute l'équipe de communication à travers et aux côtés de Nancy. Je voudrais citer Marie-Claire, Valérie, Christine et Hakim, ces trois personnes, Laurent Roy, Nicolas Champy, Nancy, qui vont s'approcher. Je vous demandais de les accueillir, de les applaudir s'il vous plaît, parce que c'est grâce à elles et à eux que nous avons pu organiser ce colloque. Merci beaucoup. Voilà. Et ça me permet de refaire un clin d'œil à l'ensemble des personnels de toutes les agences de l'eau, comme j'ai eu la chance et l'honneur de le faire aux questions d'actualité hier à l'Assemblée nationale. Nous sommes donc réunis aujourd'hui pour ce colloque sur l'eau et le changement climatique qui marque aussi, vous le savez, c'est notre fierté, le 50e anniversaire des comités de bassin. Ces parlements de l'eau, créés alors que le législateur en rupture avec l'organisation administrative classique, puisqu'il s'agissait de gérer l'eau à une échelle géographique adaptée, le bassin versant, en associant tous les acteurs de l'eau, élus, acteurs économiques et représentants associatifs. Depuis 50 ans, les instances de bassin et leurs bras armés, que sont les agences de l'eau, ont permis la mobilisation de tous les acteurs pour relever le défi de la reconquête de la qualité des eaux, de nos fleuves et rivières. Et même s'il reste encore beaucoup à faire pour la qualité de l'eau, les progrès accomplis sont très importants, ils sont incontestables, ils sont reconnus, avec en particulier le traitement des pollutions urbaines et industrielles qui a permis une diminution spectaculaire de la pollution de l'eau de nos rivières. Aujourd'hui, nous sommes face à un autre défi. Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner notre premier combat, mais il y a un autre défi, nous adapter au changement climatique. Je ne vais pas ici me lancer dans une litanie d'annonces qui risque de plomber un peu l'ambiance de ce début de journée, mais je rappellerai néanmoins quelques prévisions tirées des derniers travaux scientifiques, ce qui nous attend ou attend nos enfants et petits-enfants d'ici à 2070. Raréfaction des ressources en eau, moins 10 à moins 50% de débit dans les grands fleuves français et de moins 10 à moins 30% pour les nappes souterraines. Et ce n'est pas cet été qui nous affirme le contraire. Augmentation des températures atmosphériques entre plus 2 et plus 5 degrés. Et vous savez que vous êtes dans le bassin, et notamment les Alpes du Nord, où l'élévation de la température est le plus élevée sur l'ensemble du territoire de notre beau pays. Grande variation des précipitations, davantage de pluies fortes en hiver, printemps, mais hélas, trop souvent, leur cortège de catastrophes et de morts, en particulier dans le sud de ce bassin, mais aussi moins de pluie en été, automne et des périodes de sécheresse de plus en plus marquées. Concentration des pollutions, en effet, la réduction des débits et des ressources entraîne mécaniquement une plus grande vulnérabilité aux polluants. Augmentation des sécheresses agricoles, de plus 10 à plus 30% d'évapotranspiration. Montée des eaux auprès de nos amis du littoral, 1 mètre annoncé sur les côtes françaises, bouleversement des écosystèmes aquatiques et terrestres, etc., etc. Rien que cela, mes chers amis. Et croyez-en l'expérience de l'élu de montagne que je suis, les prévisions pour 2070 dans nos territoires de montagne sont tout simplement effrayantes. Mais le changement climatique est d'ores et déjà à l'œuvre, avec des conséquences qui risquent très rapidement d'être dramatiques, en particulier dans certaines zones de montagne quand il nous faudra faire face à des phénomènes qui ont déjà commencé, non plus de crues, mais de laves torrentielles, avec de grandes ampleurs, par exemple. Le sud de notre bassin doit aussi faire face à des épisodes d'inondation de plus en plus brutaux et d'une ampleur jamais vue. Le département de l'Aude, 300 mm d'eau en un peu plus de 2 heures de temps, en a fait récemment la très cruelle expérience. Je n'oublie pas, François, les 2 alertes à Paris en moins de 10 ans. Et nous n'oublions pas, chers amis du littoral,
la catastrophe de submersion marine avec la dernière grande tempête Xynthia. Face à cela, les comités de bassin ne sont pas restés inactifs. Chaque comité de bassin a adopté son plan de bassin d'adaptation au changement climatique, avec des mesures concrètes pour agir. Et je vous renvoie au livret qui vous a été remis à votre arrivée sur « Agir pour ne pas subir ». Les 11e programmes des agences ont en parallèle été adoptés. Je voudrais véritablement tirer un coup de chapeau à l'ensemble des élus des comités de bassin et des agences de l'eau, parce qu'entre la maquette budgétaire du projet de loi de finances 2018 et l'accord que nous avons topé avec le Premier ministre le 29 août dernier dans les Hautes-Alpes, on a dû changer à peu près 3 ou 4 fois de copie, et pour autant, toutes et tous, vous avez tenu la date fatidique du 30 octobre. Véritablement, bravo. Nous avons des moyens financiers qui restent significatifs, même s'il y a une légère baisse, mais elle est moins importante que celle qui était prévue. Nous avons obtenu le retour de la Caisse des dépôts pour accompagner les collectivités territoriales pour une gestion équilibrée de la ressource, en priorité sur les économies d'eau. Hier, si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai interpellé, au sens noble du terme, je pense pouvoir le dire, le ministre d'État aux questions d'actualité pour préparer sa venue cet après-midi. En votre nom, et nous débattrons toute la journée, et je l'accueillerai cet après-midi, en lui soulevant tout simplement ce qui semble être les priorités, et vous allez en débattre toute la journée. Économiser toujours plus de l'eau et trouver de la substitution. Débattre calmement et sereinement de la nécessité, en tout cas cela semble de plus en plus nécessaire, de stocker l'eau pour en avoir en réserve et pour écrêter les crues. Encore faut-il qu'on se mette d'accord, mes chers amis, sur la doctrine, mais il le faudra bien. Trouver des financements pour les catastrophes exceptionnelles qui ne pourront pas continuer d'être financées tout simplement par redéploiement de l'argent qui existe. Saint-Martin a été financé par redéploiement des collectivités territoriales. L'Aude a été financée en partie par redéploiement de financement de cette agence, pas seulement, mais principalement. Quelle sera demain la répartition des tâches entre la future nouvelle structure qui semble vouloir réunir l'AFB et l'ONCFS et les instances de bassin, et surtout, qui sera financé, comment et par qui, et est-ce que nous aurons enfin de la stabilité sur nos financements sur toute la longueur des 11e programmes. Voilà, mes chers amis, les quelques questions que vous allez débattre, mais pas seulement. Voilà de la manière dont je vais, en votre nom, accueillir le ministre d'État, dont je remercie de son écoute. Il a reçu, dès sa prise de fonction, les présidents et directeurs des comités de bassin. C'était le 15 octobre dernier. Pour conclure, je vous invite à garder à l'esprit aujourd'hui que nous ne sommes face, certes, à une immense responsabilité qui ne doit pas paraître écrasante, mais au contraire doit nous inciter à l'action. Apporter des solutions réalistes et concrètes face à ce qui est maintenant devenu la première préoccupation des Françaises et des Français. Nous débattons toute la journée, mes chers amis, de ce qui est devenu la première préoccupation des Françaises et des Français, la lutte et l'adaptation au changement climatique. L'urgence climatique dépasse, en effet, d'après la dernière enquête d'opinion, les préoccupations plus quotidiennes comme la sécurité ou l'emploi. Nous avons, mesdames et messieurs, mes chers collègues, l'obligation d'agir et pour les générations futures, l'obligation tout simplement de réussir. La mobilisation des territoires qui s'illustrera dans les nombreux témoignages présentés aujourd'hui me rend tout simplement optimiste dans notre capacité collective d'y parvenir. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue à Lyon et surtout bienvenue à travers vous dans l'ensemble des comités de bassin de notre magnifique pays.